Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour mes achats de ce mois de décembre 2017. Comme vous le savez, à la fin du mois, il y a Noël, donc du coup je ne vais pas vous présenter énormément de choses ce mois-ci. J'ai principalement fait des achats chez Sephora et chez Beauté Privée, ensuite il y aura quelques petites bricoles par-ci par-là. Donc on va commencer tout de suite avec Sephora, j'ai passé deux commandes. J'ai passé commande lors du Black Friday, puisqu'il y avait moins 25% sur les marques Kat Von D et Too Faced, et du coup c'était super intéressant, puisque comme vous le savez, on n'a jamais de réduction, de code promo, etc. sur ces marques-là. Donc là, forcément, j'ai sauté sur l'occasion. Donc j'ai uniquement commandé chez Too Faced, parce que chez Kat Von D, j'avais déjà acheté ce que je voulais. Donc du coup, voilà, j'ai besoin de rien. Donc chez Too Faced, j'ai racheté du coup ma Shadow Insurance, donc ma base de fard à paupières, qui est comme ceci. Alors j'ai plus les prix en tête, mais il me semble qu'elle est à 19 € je crois. Donc moi je l'adore, c'est ma base préférée pour faire tenir les fards à paupières. Je vous remonte très brièvement le packaging. Alors je sais qu'il y en a qui ne l'apprécient pas beaucoup, qui la trouvent un peu grasse. Mais en fait c'est une base qu'il faut vraiment appliquer, comment dire, très peu, il faut en appliquer très peu. Et ça fait vraiment tenir très bien les fards à paupières, moi j'ai jamais eu de problème avec elle, donc voilà, je vous la recommande. Ensuite j'ai acheté, alors je voulais pas l'acheter au début quand elle est sortie, mais avec les 25% elle était quand même super intéressante, puisque du coup elle était à 30 € pratiquement, ouais, au lieu de 45, et je me suis dit ouais c'est quand même plus intéressant au niveau du prix, mais si elle avait été à prix plein, je vous avoue je ne l'aurais pas pris. C'est la dernière palette de Too Faced, la White Chocolate Bar, qui est comme ceci. Voilà, alors elle fait suite à la White Chocolate Chip, qui était une palette beaucoup plus petite, mais il y a également les mêmes fards à l'intérieur. Celle-ci, il y a plus de fards que dans la White Chocolate Chip, mais vous retrouvez globalement les mêmes choses. Donc si vous avez déjà la petite, par exemple, ça sert à rien d'acheter celle-là. Je vous la montre très rapidement parce que bien évidemment vous me connaissez, je vais vous faire une revue dans pas très longtemps. Surtout j'en ai déjà un avis qui est d'achat assez avancé. Donc elle ressemble à ça. Alors je vous avoue que je l'ai quand même beaucoup pris parce que j'ai déjà les trois autres et que bah voilà, pour compléter ma collection, je me suis sentie obligée. Voilà, donc elle se présente comme ceci. Alors au premier abord, moi je la trouvais très jolie, je l'aimais beaucoup. Mais malheureusement j'ai regardé les revues et elles sont pas très bonnes. Donc voilà, je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo revue à ce sujet, sinon ça va durer 2 heures et ça va vous saouler. Mais voilà, donc je l'ai acheté dans les 30 € du coup avec la promo, et j'ai un peu fait mal au carton, mais c'est pas grave. Donc voilà pour ceci. Ensuite, chez Sephora, j'ai repassé commande par la suite. Alors ça a mis beaucoup de temps à arriver parce qu'il doivent être débordés avec les commandes de Noël. Du coup, je vous présente que là, je l'ai reçu hier en fait. Donc j'ai recommandé des cotons. Voilà, parce que j'en utilise beaucoup tout simplement. Donc ils sont à 1,20 €, je crois, quelque chose comme ça. Il y en a 70. Ça fait très bien l'affaire pour se démaquiller, franchement, il n'y a pas de problème. Et j'ai acheté également un cracker de Noël. Alors ça c'est la nouvelle mode cette année, on en voit un peu dans toutes les marques. C'est des petits bonbons comme ceci, voilà, enfin ça se présente sous la forme de bonbons. Alors c'est super sympa franchement à offrir sous un sapin de Noël. Moi je trouve ça vraiment super comme idée. Donc il n'y a même pas besoin spécialement de l'emballer. Je trouve ça très mignon, franchement, moi j'adore. Et il y en a dans pas mal de marques, et en fait à l'intérieur vous avez souvent des mini produits, des miniatures de produits de marques plus ou moins de luxe. Et comme ça vous permet de tester des produits que vous n'auriez pas acheté en temps normal, par exemple en full size. Donc moi j'ai opté pour un cracker de chez Marc Jacobs qui s'appelle The Sex Kitten. Alors je l'ai acheté parce qu'il y avait aussi moins 20% je crois. Il était à 17,95 € et je crois que j'ai dû à 15 €, quelque chose comme ça, avec la promo. Donc du coup ça valait vraiment le coup. Dedans vous avez deux mini produits. Alors je l'ai ouvert, je vais vous montrer. Donc ça s'ouvre comme ça. Là vous tournez le bonbon. Et à l'intérieur vous avez donc un petit papier de soie. Alors je vais essayer de vous sortir ça sans vous abîmer la chose. Voilà. Alors j'avoue que le packaging est tellement mignon, j'ai pas encore osé le jeter, mais bon. Faudra. Donc à l'intérieur du papier de soie vous avez les deux produits Marc Jacobs. Donc vous avez tout d'abord le mini mascara, c'est ça que je voulais tester parce que je n'ai jamais testé de mascara Marc Jacobs. Donc celui-ci, donc c'est le Velvet noir, voilà. Donc qui se présente comme ceci. Alors je ne l'ai pas encore testé, hein, j'attends d'avoir fini certains mascaras. Donc il se présente comme ceci. Donc je trouve que la brosse est un petit peu similaire au Better 26 de Too Faced, mais un peu plus petite. Voilà, parce que, évidemment ce n'est pas la même chose. Voilà, donc j'ai hâte de le tester parce qu'il avait vraiment de bonnes critiques, donc franchement j'ai hâte. Et à l'intérieur vous avez également un petit rouge à lèvres, donc un mini. J'en avais déjà testé des rouges à lèvres comme ça de chez Marc Jacobs, donc c'est pas une découverte, mais cette couleur là je l'avais pas. C'est la couleur qui s'appelle Slow Burn, et je sais pas si vous allez voir parce que c'est vraiment écrit en petit. Et donc c'est dans la gamme La Crème, donc c'est rouge à lèvres crémeux de chez Marc Jacobs, voilà. Et donc c'est un rose nude, très joli. Donc par contre celui-là est vraiment rikiki, hein, par rapport à mon calendrier de l'Avent et mes rouges à lèvres NYX. C'est rikiki chez rikiki, donc c'est un joli rose
un joli vieux rose. Alors je vais éviter de le casser, parce que là je le sors à fond. Voilà, c'est un joli vieux rose. Alors je suis désolée, j'ai des griffures sur les mains. J'ai eu des petits accrochages avec mon chat. Voilà. Donc voilà pour la couleur. Très jolie. C'est un petit peu plus foncé que mes lèvres. Légèrement plus rosé. Donc c'est très joli. C'est très discret. Donc ça va avec tous les make-up. Très sympa. En plus ces rouges à lèvres là sont vraiment très confortables. Moi j'aime beaucoup. Donc très contente de ce petit cracker. Et franchement c'est pas cher du tout. Donc si vous voulez tester des produits Marc Jacobs, c'est vraiment le bon plan. Voilà, donc c'est tout pour Sephora. On va passer tout de suite à Beauté Privée. Alors chez Beauté Privée, j'ai passé la commande en novembre. Mais comme vous savez, c'est comme un petit peu vente privée. Il y a un délai avant qu'ils envoient les commandes. Donc en fait, j'ai commandé des vernis au PI, parce qu'il y avait encore une vente de vernis au PI. J'avais déjà commandé l'année dernière à peu près à la même période. Là c'était quand même beaucoup moins intéressant que l'année dernière. Déjà en termes de prix c'était un peu plus cher. On était plus sur du 50%. Alors que l'année dernière on était plus sur du 60-70% pour certaines références. Donc c'était moins intéressant au niveau des tarifs. Et au niveau du choix pareil c'était un peu moins intéressant. D'ailleurs j'ai beaucoup hésité avant de commander pour vous dire. Puisqu'il n'y avait quand même pas énormément de choix. Il y avait surtout les classiques de chez OPI, les couleurs qui sont les plus vendus, et il n'y avait pas tellement les dernières collections. Moi c'est plutôt ça que je recherche. Les classiques je les connais, je les ai déjà pour la plupart, donc voilà. Donc j'ai pris quand même 5 vernis à ongles, donc ils étaient à moitié prix. Je sais plus combien je les ai payés, je crois que c'était 7 € je crois le vernis. 6,50 €, 7 €, je sais plus, quelque chose comme ça. Bon, c'est quand même beaucoup moins cher que d'acheter un OPI à 13 € chez Sephora, on est d'accord, enfin 13 €, 14 € d'ailleurs, mais ça reste quand même un petit coup. Donc tout d'abord je vais vous présenter celui que je porte aujourd'hui sur les ongles, puisque bah, oui, c'est un vernis OPI. C'est celui-ci, donc c'est un vernis blanc. Très basique. Alors celui-ci je l'avais déjà en mini. Il s'agit de la référence Alpine Snow. Donc ça c'est un classique de chez OPI. Et en fait celui-ci je l'avais eu dans un kit de 10, là les 10 meilleurs mini là, etc. Donc voilà, Alpine Snow. Et j'avais pas tellement apprécié le petit, je le trouvais pâteux, ça s'étalait mal. Et en fait le grand n'a absolument rien à voir. Franchement ça s'étale super bien, il est très opaque. La tenue est plutôt bonne, donc franchement voilà, je le trouve très joli, et j'avais très envie de mettre du blanc depuis un bon moment, donc là c'est chose faite avec ce petit vernis, et ouais je le trouve très joli. Donc si vous cherchez un bon blanc bien opaque, je trouve que celui-ci fera très bien l'affaire. Ensuite j'ai acheté le Coney Island Cotton Candy, donc pareil il fait partie de la collection permanente de la marque. Voilà pour la référence. Donc celui-ci j'avais regardé, je savais qu'il était très transparent. Vous trouverez des swatchs de toute manière de celui-ci sur le blog. Le Alpine Snow il est déjà en swatch puisque je l'avais fait il y a des années avec le petit. De toute façon c'est un vernis blanc, il n'y a rien d'exceptionnel. Donc voilà le Coney Cotton Island Candy. Donc celui-ci c'est un vernis rose pastel mais qui est transparent. Voilà, c'est un vernis très transparent. Si vous voulez un minimum d'opacité, je vous conseille de mettre au moins 3 couches. Et 3 couches, c'est énorme, oui je vous le dis. Donc vous aurez des swatchs sur le blog, donc ça c'est vraiment si vous voulez quelque chose de léger. Voilà, donc je l'ai pris un petit peu par défaut. Je me doutais qu'il allait être très clair, mais il est quand même beaucoup plus clair que ce que je pensais. Donc voilà, c'est pas mon préféré, mais bon, si vous aimez les vernis très discrets, je pense que ça pourra vous plaire. Ensuite, les 3 derniers que j'ai pris, je les ai pas encore portés. Là, c'est les vernis les plus colorés. Donc on va commencer avec un joli petit rose un peu bleuté, voilà, avec des sous-tons bleutés. Alors ça, c'est un vernis qui est assez vieux, ce qui faisait partie de la collection Hong Kong. Je crois que c'était en 2010 je crois, quelque chose comme ça, 2011, enfin ça date vraiment quoi. Et c'est le Lucky Lavender. Alors en fait cette référence là elle était sortie avec Jade is the New Black, que j'avais adoré, ça c'est vraiment une de références que j'adore chez OPI, c'est un joli vert. Et je ne l'avais pas acheté à l'époque parce que à cette époque là c'était pas la référence qui me faisait le plus, mais j'avoue qu'elle est quand même très belle, donc j'ai hâte de la porter. Voilà, c'est une très jolie couleur rosée au sous-ton bleuté, je trouve ça vraiment très joli. Ensuite, j'ai acheté, pareil, toujours dans les classiques, dans la collection permanente, le Purple with a Purpose, donc qui s'écrit comme ceci. Voilà, Purple with a Purpose. Alors celui-ci, je l'imaginais violet, crème foncé, je sais pas pourquoi. Et en fait, pas du tout, c'est un vernis métallisé, enfin métallique plutôt, qui est comme ceci. Alors j'aime beaucoup les vernis métalliques, je sais pas si vous le savez, mais j'aime particulièrement pour l'hiver et les fêtes. Et pour le coup, celui-ci, je le trouve très très sympa. Et je pense qu'il y a des chances que ce soit mon vernis pour Noël, parce que franchement je le trouve bien joli. C'est un vernis violet moyen avec plein de reflets dans les tons rosés, argentés, dorés. Il est très très beau, franchement je le trouve magnifique, et je sais pas comment j'ai fait pour ne pas m'apercevoir qu'il était si beau. Voilà, donc je suis très contente. Et enfin le tout dernier que j'ai pris, celui-ci c'est la collection nordique, je crois que c'était ça, cette collection qui est sortie
Je crois que c'est le printemps de l'année dernière, mais je suis pas sûre, il me semble que c'est ça. Ou le printemps de cette année, je sais plus. Donc c'est un joli vert comme ceci, donc c'est un vert moyen on va dire, un petit peu Tiffany mais en plus foncé. Bon moi j'adore ce genre de couleur, par contre c'est pas une couleur qui est portable très facilement, donc c'est pour ça que j'en achète pas non plus des masses, mais bon, je le trouve quand même très beau donc je l'ai pris. Il s'appelle My Dog Sled is a Hybrid, ou Hybrid, je sais pas trop comment on dit, voilà, pour la référence. Donc celui-ci je l'avais trouvé très joli quand j'avais vu la collection sortir, mais je l'avais pas acheté parce que j'ai déjà des couleurs qui ressemblent, mais là moins cher, bon, j'ai craqué parce que c'est quand même une couleur que je trouve très très belle, donc voilà. Voilà, c'était tout pour ma commande beauté privée, que 5 vernis au PI, mais c'est déjà très bien, je trouve. Donc voilà, je refais un petit peu mon stock de PI, comme vous le savez, c'est ma marque préférée, donc dès que je peux m'acheter quelques PI moins chers, je suis toujours aux anges. Voilà. Donc ensuite, on va passer à une commande que j'ai effectuée sur le site de Morphe. Alors Morphe, je ne sais pas si vous connaissez, on en a beaucoup parlé dernièrement pour la palette qu'ils ont sorti en collaboration avec Jacqueline Hill, qui est une youtubeuse américaine, que je ne suis pas franchement, mais je sais quand même qui c'est. Et en fait, j'ai beaucoup entendu parler de cette palette, mais elle me disait pas plus que ça. Et je sais plus, j'en ai vu une revue sur une chaîne française, je crois qu'Elsa en avait parlé aussi. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Et j'ai appris que Morphe avait ouvert un site en Angleterre et que du coup il n'y avait pas de frais de douane, parce que Morphe est une marque américaine je crois. Et je me suis dit bah, pourquoi pas passer par le site anglais, au moins je suis sûre de ne pas avoir de frais de douane. Donc la palette est assez chère, j'ai pris celle de Jacqueline Hill, hein, donc celle-ci. Elle coûte 39 livres je crois, quelque chose comme ça, elle est un peu plus chère que les palettes qui sortent habituellement. Donc elle m'a dû me revenir dans les 42-43 euros. Et les frais de port pour le Royaume-Uni sur le site de Morphe sont dans les 15 euros. C'est livré avec DHL, je crois, il me semble. Je suis pas certaine, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà la palette, à quoi elle ressemble, donc toute blanche. Et derrière, vous avez donc des photos de Jacqueline Hill. Voilà. Et un petit mot de sa part. Donc je vais vous montrer la palette. Alors comme vous le savez, je vous le redis, mais bon, vous commencez à avoir l'habitude. Il y aura une revue, bien évidemment, de cette palette en vidéo. Donc elle ressemble à ça. Et derrière, vous avez tous les fards avec les noms. Voilà, les noms sont inscrits derrière la palette et pas dedans. Dedans, vous avez pas de miroir et vous n'avez pas de pinceau. Voilà, il y a un petit mot de Jacqueline Hill. Et vous avez les fards à paupières, donc il y en a un sacré paquet. Il y a quand même une grosse prédominance de fards orangés. Comme vous pouvez le voir, tout ce qui est orangé rouge, c'est quand même plus de la moitié de la palette. Et après, vous avez des couleurs un peu plus fun, comme du bleu, du vert, du violet. Et des couleurs plus foncées pour faire par exemple des smokies. Voilà, donc je ne vais pas rentrer dans les détails puisque je veux vous en faire une petite revue. Je la teste actuellement, je suis maquillée d'ailleurs aujourd'hui avec, je vais vous montrer d'ailleurs si ça vous intéresse le maquillage. Celui-ci ne sera pas disponible sur le blog, mais vous avez un maquillage que j'ai réalisé avec cette palette qui sera dispo sur le blog, enfin d'ailleurs qui est déjà dispo sur le blog, si vous voulez avoir une petite idée de ce que ça peut rendre comme palette, voilà. Donc il y aura une revue qui sortira je pense l'année prochaine, hein, parce que là j'ai trop de palettes. J'en ai quand même acheté 14 hein, cette année je crois, quelque chose comme ça. C'est un peu énorme, donc bon. J'ai effectivement plein de revues à vous faire sur les palettes. Voilà, donc ce que j'ai acheté sur le site de Morphe, et pour amortir un petit peu les frais de port, j'ai également pris un rouge liquide mat. Voilà, parce qu'ils font aussi des liquides mat. Il y avait une dizaine de références, je ne savais pas du tout quoi prendre parce qu'il n'y avait aucun swatch de dispo sur internet, donc j'ai pris vraiment au pif. Donc j'ai pris la teinte Suspect. Voilà, Suspect, qui se présente comme ceci. Donc le packaging est noir avec le bout coloré. Je pense que la couleur change en fonction de la couleur de rouge que vous prenez. Le packaging est comme ceci, donc c'est vraiment un packaging classique de rouge à lèvres liquide mat. Hein. Voilà, donc vous avez Morphe décrit dessus. La référence en dessous. Au niveau du rouge à lèvres, donc il se présente pareil comme les rouges à lèvres liquide mat, donc embout, mousse, etc. Très classique. Je vais vous faire un swatch à côté du Marc Jacobs. Donc il est comme ceci. Donc vous voyez, il est assez intense par rapport au Marc Jacobs. Il est quand même beaucoup plus foncé. C'est un rose assez foncé, mais pas trop non plus. Ça reste quand même très portable. Moi, je trouve qu'il ressemble beaucoup au Patina de Stila. Après, j'ai pas testé côte-côte, mais pour moi, c'est un peu dans la veine de ça ou du Trophy Wife de Huda Beauty. Donc c'est pas une couleur qui est complètement unique dans ma collection. Il est peut-être plus clair que le Huda, mais je pense qu'il est vraiment dans les mêmes teintes que le Stila. Voilà, le Patina de Stila. Donc si vous avez déjà le Patina de Stila, je pense pas que ce soit nécessaire d'acheter celui-ci. Il est vendu 12 livres, donc ça fait à peu près 15 €.